je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait pas mal de temps que j'ai pas filmé. En fait, pour différentes raisons, déjà par manque de temps. Ces dernières semaines, j'ai vraiment pas énormément de temps et puis surtout, j'ai du mal à le gérer en fait. J'ai 40 000 choses à faire et du coup, j'ai du mal à découper mon temps. Et puis aussi parce que j'ai un peu de mal avec YouTube en ce moment, mais je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Dans cette vidéo, je vais vous parler des choses que j'ai aimées ces dernières semaines, ces derniers mois, et des choses que j'ai pas du tout aimées. Et on va commencer par ça, avec YouTube. Pour moi, YouTube, ces dernières semaines, c'est mon plus gros flop en fait. Alors je vais m'expliquer, c'est pas YouTube tout entier, parce que j'aime toujours autant la plateforme, mais c'est vraiment un certain type de vidéo. Et je pense que vous n'avez pas pu passer à côté, c'est les vidéos Storytime. Celles qui ont loupé le phénomène et qui n'ont jamais vu de vidéo de ce type-là, franchement, vous ne loupez pas grand-chose, mais en fait, une vidéo Storytime, c'est une vidéo dans laquelle la personne va vous raconter une expérience de vie, des choses qui lui sont arrivées. Donc le principe, il est vraiment bien. Et j'ai vu des vidéos intéressantes, en fait, où les personnes partagent, voilà, les épreuves qu'elles ont traversées. J'ai vu, par exemple, la vidéo de Shira qui parlait du harcèlement de rue et que je trouvais vraiment excellente. Encore une fois, quasiment pour chaque chose sur YouTube, on est parti à l'extrême en fait, c'est-à-dire qu'on a vu le phénomène et que du coup il y a des gens qui sont là en mode voilà, je vais essorer le phénomène jusqu'au bout en fait et je vais faire des vidéos storytime quasiment tous les 2 jours avec des titres toujours de plus en plus racoleurs, toujours de plus en plus extrêmes et trash. Et moi c'est quelque chose où voilà, où je suis arrivée à un ras-le-bol en fait par rapport à ce genre de vidéos. Je trouve voilà qu'à un moment, on n'est plus dans le partage en fait, on n'est plus dans le partage d'expériences de vie, on est vraiment dans le côté putassier en fait, c'est-à-dire, voilà, on va inventer des choses, on est dans le côté fictif, on invente des choses qui sont pas forcément arrivées, avec toujours des titres plus extrêmes pour vraiment inciter au clic, et moi c'est quelque chose qui me dérange profondément. C'est ce qui m'a fait prendre un petit peu de la distance avec YouTube. Alors j'aime toujours autant les vidéos beauté, j'aime toujours autant les vidéos voyage où les gens partent et nous font, voilà, nous montrent différents pays, nous montrent les activités qu'elles font. C'est toujours des vidéos qui me passionnent. Mais voilà, ce phénomène télé-réalité, titre racoleur, storytime, tout ça, j'ai eu une overdose en fait. C'est pas du tout mon truc, c'est pas ce que j'ai envie de voir, c'est pas le contenu qui m'intéresse. Alors après, je comprends qu'on est tous différents et que du coup, vous, ça vous intéresse. En tout cas, certains d'entre vous, ça peut vous intéresser. Mais moi, en tout cas, c'est pas mon truc. Après, on utilise YouTube chacun de la manière dont il veut en fait et on regarde le contenu qui nous intéresse. Et bien évidemment, on n'a pas la même définition d'un contenu intéressant. Mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle je me suis un petit peu éloignée. C'est ce qui m'a fait prendre un petit peu la distance avec YouTube, je me sentais plus trop à l'aise et puis surtout j'avais l'impression que les gens attendaient ce type de contenu en fait, tout ce qui tourne autour de la télé-réalité, tout ce qui est storytime. Et moi c'est pas mon délire, ma vie privée c'est ma vie privée, elle reste privée. Je suis pas du tout dans ce délire là en fait. Donc du coup voilà, j'ai pris un petit peu de distance, je savais plus trop si je pouvais proposer du contenu qui était intéressant. J'avais vraiment l'impression d'être forcée de proposer ce genre de contenu en fait. Et moi c'est pas du tout mon truc. Et puis finalement je me suis dit que j'allais continuer à proposer du contenu qui m'intéressait et surtout sur des sujets sur lesquels je me sens à l'aise. Autre flop que j'ai eu sur un thème sur lequel je me sens plus à l'aise, c'est la base de chez Smashbox, donc c'est la base pour le teint, donc voilà comment elle est. Alors c'est un produit que j'ai reçu, et en fait ce produit, bah voilà, pour moi c'est un flop parce que j'ai eu des boutons. Donc je l'ai testé une première fois, j'ai eu des boutons, je me suis dit que c'était peut-être un autre produit ou l'interaction entre 2 produits. Je l'ai testé une deuxième fois, à nouveau des boutons, donc du coup je l'ai laissé totalement de côté. Alors la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est une texture assez étrange, j'avais jamais vu ce genre de texture, c'est une texture velours qui sèche instantanément sur la peau en fait, c'est une texture très sèche. Et du coup c'est vraiment assez étrange comme texture. Après pour l'efficacité je peux absolument pas vous dire, je ne sais pas si ça minimise les pores, j'en ai aucune idée parce que voilà, pour moi le seul résultat que j'ai vu c'était des boutons, donc du coup c'est un flop pour moi. Passer aux choses que j'ai adorées, il y a pas mal de produits. Alors on va commencer par tout ce qui est soin en fait pour le visage. Et je vais commencer sans doute par le produit que j'ai le plus adoré. Ça a été pour moi une révélation, vraiment un coup de cœur énorme. C'est le gel nettoyant purifiant pour le visage de la marque Murad. Alors je sais pas si je dis bien le nom, j'en ai aucune idée. Mais ce produit-là, c'est juste une tuerie. Mais vraiment, je crois que de tous les nettoyants visage que j'ai, c'est mon préféré. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Lui il est vraiment terrible. Alors moi j'ai une peau à imperfection, j'ai souvent des boutons, donc du coup j'avais envie de voir si ce type de produit pouvait être bien pour ma peau. Et franchement c'est un coup de cœur. Ça fait quand même maintenant quelques mois que je l'utilise, je crois que ça doit faire 3 mois que je l'utilise. Alors déjà vous voyez que le produit ne descend pas beaucoup, parce qu'en fait il vous faut une toute petite goutte de produit pour vraiment vous laver le visage. Et il est parfait. Vraiment, je crois que de tous les produits, c'est le meilleur en fait pour nettoyer mon visage. J'avais un peu peur du côté gel parce que j'ai une peau sèche.
Donc du coup en général j'utilise plutôt des mousses. Mais lui il est parfait, il ne dessèche pas ma peau, je peux l'utiliser matin et soir sans problème. Vraiment il est juste génial. Il a un petit effet mentholé donc du coup ça vous donne un petit coup de fraîcheur en fait sur la peau qui est juste terrible. Le produit soin pour le visage que j'ai adoré, c'est des crèmes de chez Clarins. Donc voilà comment elles se présentent. Donc en fait c'est une gamme qui est faite spécialement pour les premières rides. Donc voilà, c'est pas super glamour mais en tout cas si c'est efficace, moi ça me va. Et du coup c'est la crème de jour, donc le pot rose c'est la crème de jour et le pot bleu c'est la crème de nuit. Et ces crèmes, c'est juste une tuerie. Alors moi, je suis pas une adepte de tout ce qui est anti-rides. Vraiment, je pense que de toute façon, pour voir de l'efficacité, il faut vraiment attendre plusieurs années pour voir si ça a fonctionné ou pas. Mais ce que je recherche en fait avant tout, c'est une bonne hydratation, un confort sur la peau en fait. J'ai une peau sèche, donc du coup, voilà, je déteste avoir ma peau qui tiraille au cours de la journée. Et avec ces crèmes-là, c'est juste parfait. Vraiment j'aime vraiment beaucoup. Ce que j'aime aussi c'est que ça pénètre instantanément dans la peau en fait. J'ai pas besoin d'attendre une demi-heure que ma crème pénètre pour pouvoir me maquiller. Vraiment au bout de même pas quelques secondes, j'ai vraiment un effet sec sur la peau et c'est juste terrible. Au coup de cœur make-up que j'ai eu, on va commencer par un fond de teint. Donc c'est le fond de teint Ultra HD de chez Make Up Forever. Je pense que je vous en ai déjà parlé et j'adore ce fond de teint. Pour moi c'est un des meilleurs fonds de teint en fait. J'ai besoin de couvrance parce que j'ai des imperfections, j'ai des cicatrices, mais je déteste avoir un effet plâtre en fait sur le visage. Et celui-ci il est parfait pour ça, il m'apporte de la couvrance mais sans plâtrer mon visage, sans avoir d'effet fake en fait sur la peau. Et je l'aime vraiment beaucoup, il se travaille facilement, il tient toute la journée. Et puis surtout pour moi, quelque chose d'important, c'est qu'il y a ma teinte en fait. J'ai énormément de mal à trouver ma teinte en fait voilà, dans les fonds de teint. À chaque fois je dois faire des petits mélanges et ça me dérange un petit peu. Outre le fait que ça fait un petit peu cher de devoir acheter deux mêmes produits dans des teintes différentes. Et là il y a ma teinte en fait. Donc moi c'est la Y255 et elle est vraiment parfaite pour ma peau. Produit coup de cœur, donc c'est un anti-cerne, donc c'est l'anti-cerne de chez Sephora. Alors j'en ai entendu énormément parler, j'ai vu pas mal de revues et surtout des gens qui le comparaient à celui de chez Urban Decay. Moi c'est un anti-cerne que je connais pas, celui d'Urban Decay, mais j'ai testé pas mal d'anti-cernes et celui-ci j'ai vraiment eu un coup de cœur, je le trouve excellent. Je trouve qu'il apporte une bonne couvrance, il camoufle bien les cernes. Voilà, il y a pas mal de teintes, donc du coup vous allez pouvoir trouver la teinte qui vous correspond. La matière se travaille facilement. La seule chose que je peux lui reprocher, à l'inverse de ce qui est marqué sur le flacon en fait, c'est marqué sans effet de matière. Je trouve que oui, on a un effet de matière sous l'œil en fait. Si vous le poudrez pas, vous allez avoir une sensation, un petit effet gras en fait sous l'œil qui n'est pas top. Donc du coup c'est pas un anti-cerne que vous ne pouvez pas poudrer, mais c'est vraiment le seul point négatif que je lui trouve. Autre produit pour lequel j'ai eu un coup de cœur, c'est un blush. Alors c'est très rare que j'ai des coups de cœur pour les blushs parce que déjà moi je suis pas très blush à la base, mais celui-ci j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà j'ai beaucoup aimé le packaging parce que c'est sous forme de petit cœur, il est juste trop mignon. Et donc c'est un blush de la marque Lollipops. Donc moi je connaissais pas cette marque là et en fait c'est le site My Sweet Makeup qui propose cette marque et j'ai trouvé ça super cute en fait. Et en fait le blush c'est une jolie teinte, donc c'est un rose très naturel qui est parfait pour tous les jours où vous n'allez pas avoir un effet too much en fait, moi c'est ce que j'aime. Et je le trouve vraiment super joli, il se travaille facilement, la couleur elle est vraiment sympa et il se tient. Donc du coup c'est un coup de cœur pour moi. Le produit pour le teint que j'ai beaucoup aimé, c'est un highlighter. Donc c'est l'highlighter de chez Urban Decay. Donc voilà comment il est. Donc déjà le packaging est juste super joli, très élégant, tout du Urban Decay quoi. Et moi je l'ai en teinte Aura. Donc en fait c'est une teinte qui va vers le rose. Je vous ferai un petit close-up pour que vous puissiez voir de plus près. Donc c'est une teinte qui est vraiment très jolie, très subtile. Je trouve que voilà au quotidien c'est vraiment parfait. Alors j'ai vu qu'il y avait deux teintes, notamment la teinte Cine, et je pense que celle-là elle doit être encore plus terrible que celle-ci. Et je pense que pour les pommades c'est peut-être celle qui convient un petit peu mieux. Alors l'highlighter promet de tenir 8 heures. Je trouve qu'il tient vraiment très bien. Je n'ai pas calculé exactement si elle tenait 8 heures ou pas, mais je trouve qu'il tient vraiment bien. À peu près comme les highlighters que j'ai en fait. J'ai pas vu une différence extrême entre tous les highlighters que j'ai. Mais je trouve que voilà, il est vraiment bien. Ça apporte un effet subtil, un effet lumineux. Enfin bref, tout ce que je demande à un highlighter. Autre produit que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, c'est un mascara. Donc c'est le mascara de chez Estée Lauder. Donc c'est un mascara qui est supposé déployer vos cils. Et moi je l'adore, je le trouve vraiment très bien. Je trouve que la brosse elle est vraiment pas mal parce qu'elle permet vraiment d'attraper les cils dès la racine et de les déployer à leur maximum. Je trouve que la tenue elle est bien, j'aime beaucoup l'effet noir intense. Enfin j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce mascara.
C'est un produit pour les lèvres que j'ai beaucoup utilisé et qui a été une totale découverte pour moi. Alors j'essaye à chaque fois de vous montrer un produit parce que sinon la vidéo va durer 10 ans. Et donc c'est un liquid lipstick de la marque Gérard Cosmétiques. Donc voilà comment il est. Et cette marque-là, j'en ai entendu énormément parler, notamment par Sarah. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et en fait, elle en vante à chaque fois les mérites. C'est vraiment une marque qu'elle aime beaucoup et des produits qu'elle aime beaucoup. Donc du coup, je me suis laissée tenter. Donc moi, je l'ai pris en teinte Ice Mocha. Donc c'est un marron assez foncé en fait, qui est vraiment super joli. Alors par contre, là où la marque m'a un petit peu, où le produit m'a un petit peu surprise, c'est que c'est vraiment très petit en fait. Ils sont vraiment super petits, vous le voyez par rapport à ma main. C'est vraiment très petit, très fin. Il n'y a pas énormément de quantité de produits à l'intérieur. Le point qui m'a interpellée, mais sinon j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que voilà, on les sent pas sur les lèvres. La couleur, la pigmentation, elle est dingue, ça tient toute la journée. Alors j'ai pris aussi la teinte Ecstasy, mais la teinte Ecstasy, je l'aime un petit peu moins. Je trouve que sur ma pommade, c'est pas forcément super joli en fait. Voilà, j'ai un petit peu encore du mal avec cette teinte-là, mais le Ice Mocha, je l'adore. Passe aux accessoires avec un accessoire make-up, donc c'est un pinceau. Donc voilà comment il est. Il est juste déjà super joli, le côté rose gold et noir, moi j'adore. Et en fait j'avais très envie de tester ce concept de pinceau. Donc c'est un dupe des Artist Brush en fait. J'ai vu énormément de vidéos sur le sujet. Et du coup j'avais envie de découvrir ça. Et le mien vient de chez AliExpress, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ça coûte vraiment rien. Et j'aime vraiment énormément. Je trouve que vous travaillez la matière super rapidement, vous n'avez pas besoin de passer 10 minutes sur votre teint, ça se travaille vraiment rapidement et facilement. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup, à l'inverse de mon éponge, je trouve que ce pinceau ne boit pas la matière en fait. J'ai pas besoin d'utiliser énormément de quantité de fond de teint pour faire tout mon visage et c'est vraiment ce que j'aime. Si vous avez envie d'avoir une vidéo plus détaillée, une revue spéciale, n'hésitez pas à me le dire, je vous en ferai une avec grand plaisir. Le produit que j'ai à vous présenter, c'est une bougie. Donc c'est une bougie de la marque Yankee Candle et en fait j'ai eu un coup de cœur pour la senteur. Donc la senteur c'est Angel Wings et j'adore cette senteur. C'est vraiment très doux, très léger. Voilà, c'est vraiment très cocooning en fait. Elle me fait penser un petit peu à la Warm Vanilla Sugar de chez Bath Body Works, mais elle est un petit peu plus difficile à trouver. Et celle-ci, je trouve qu'elle lui ressemble énormément. C'est vraiment la bougie que j'adore faire brûler. De toutes les bougies que j'ai, c'est sans doute ma préférée. Et je vous en parle aussi parce qu'elle vient d'une boutique lilloise en fait. Donc je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui sont de Lille ou en tout cas du Nord. Parce que c'est un petit peu difficile à trouver ce genre de produit. Et donc la boutique, c'est la boutique Oops. Donc elle est dans le centre de Lille, donc ça c'est parfait. Elle est en face de la Fnac en fait, mais je vous mettrai l'adresse directement en barre d'infos. Et vous avez plein de produits sympas, vous avez des bougies, vous avez de la déco. Enfin bref, c'est vraiment une boutique intéressante. Et du coup, j'avais vraiment envie de vous parler de cette senteur et de la boutique parce que j'ai eu un coup de cœur pour les deux. Voilà pour cette vidéo. Alors il y a plein d'autres produits que j'avais envie de vous montrer, mais c'est juste impossible parce que sinon la vidéo va durer 10 ans. Mais je vous en parlerai dans d'autres vidéos. En tout cas, si vous avez des questions par rapport aux produits que je vous ai montrés, par rapport aux choses que je vous ai dit, vous n'hésitez pas à vous me poser tout ça en commentaire. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.